Coucou les amis, bonjour à tous, bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. J'avais dit que j'allais revenir vous faire une vidéo pour les énergies de la nouvelle lune qui arrive. Je suis un petit peu en retard, excusez-moi, mais j'étais pas mal bousculée et du coup j'ai pris un petit peu de retard, mais ce n'est pas grave. On va regarder ça, cette nouvelle lune qui nous arrive dans la nuit du 5 au 6, donc ce sera plutôt le 6 juillet parce que c'est vers 1 heure du matin, donc cette nouvelle lune en cancer. Et on va regarder également ce que va nous apporter aussi le portail du 0707 7 juillet, donc 7-7, qui arrive également et qui aura lieu dimanche. Voilà, donc on va faire le tout ensemble, la nouvelle lune avec le portail pour voir un petit peu comment ça va se passer pour nous dans la matière, quelles sont les énergies que ça va nous apporter. Alors, je sais que pas mal d'entre vous ne sont pas très bien en ce moment. Alors, je m'appelle Valérie, je suis énergéticienne, je pratique des soins énergétiques et également je suis massothérapeute. Je vous propose également des guidances pour vous accompagner et vous aider à avancer plus tranquillement, plus sereinement, vous permettre de prendre conscience aussi parfois des émotions qui peuvent vous empêcher d'avancer et vous aider à les conscientiser et à les dépasser, voilà, vous donner des petits conseils. Voilà, on va pouvoir procéder très rapidement au tirage. J'ai préparé toutes les cartes. C'est juste que je voulais vous dire que je sais que pas mal d'entre vous se sont brassés en ce moment, ne vont pas bien. Il est vrai que les énergies en ce moment sont très yang, j'ai l'impression. Pour moi, elles sont très yang. Ça bouge, c'est des énergies assez plombantes. Il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de choses qui remontent, des émotions qui remontent. Beaucoup de personnes qui, en ce moment, euh, récupèrent un peu des fragments d'âme, on va dire, récupèrent un petit peu leur mission d'âme, se rendent compte qu'elles ne sont pas alignées, qu'elles ne sont pas en phase avec leur être profond, avec ce qu'elles sont vraiment. Et donc, on nous incite en ce moment à vraiment récupérer justement toute notre histoire, tout ce que nous sommes, pour nous aider à laisser justement derrière nous ce qui ne nous convient plus, pour avancer vers quelque chose qui sera beaucoup plus aligné avec nous et dans lequel on pourra beaucoup plus s'épanouir. Donc ça veut dire couper des liens, ça veut dire se séparer parfois d'un travail, se séparer de quelqu'un. C'est beaucoup d'énergie comme ça en ce moment, avec des énergies aussi de peur, hein, dues au climat ambiant, voilà, qui remontent également. Euh, voilà, on va regarder ce que justement cette nouvelle lune va nous dire, qu'est-ce qu'elle va nous apporter. En tout cas, j'ai juste envie de dire accrochez-vous, ne baissez pas les bras et tenez bon, hein, parce que les énergies vont s'intensifier pendant l'été. Et voilà, vraiment prenez soin de vous, justement de votre bien-être, c'est vraiment très important. Allez, on va passer au tirage. Hop, je baisse l'écran comme d'habitude. Je vais le mettre comme ça, voilà, pour que vous voyez bien les cartes. J'ai préparé toutes les cartes, hein, de façon à ce que ça avance un petit peu plus vite. Voilà. Alors, on va regarder déjà quelle va être l'énergie. Alors, attendez, je vais enlever ma souris qui est en plein dans le champ de l'écran. Quelle va être l'énergie forte amenée par cette nouvelle lune. L'énergie qui va être vraiment motrice. Voilà, pour cette nouvelle lune. On a le chariot. On a le chariot, voilà, le chariot qui nous demande bien de prendre les rênes de notre vie en main, qui nous demande de faire des choix, de prendre des décisions, d'avancer. C'est une lame de mouvement, hein, le chariot. Alors, sur ce jeu ici, on n'a pas des chevaux, on a des dragons, voilà, et on a également une fleur de lotus, hein, qui signifie, le lotus, c'est vraiment l'apaisement, la sérénité. Ça veut dire qu'on reprend les rênes de sa vie pour se diriger vers notre bien-être quelque part. Donc on va vraiment avoir des énergies qui vont nous demander d'avancer, de se mettre en mouvement. C'est pas des énergies de calme, hein, c'est pas des énergies de procrastination, c'est pas des énergies où on reste assis dans son canapé à attendre que le temps passe et sans rien faire. On met en place des actions pour justement aller chercher ce qui nous convient, aller chercher nos missions de vie, aller chercher tout notre potentiel, hein, vraiment pour avancer
vers des objectifs que on s'est peut-être déjà d'ailleurs fixés. Mais en tout cas, cette nouvelle lune va venir nous bousculer. Elle nous dit qu'il est temps qu'on reprenne en main les rênes de notre vie pour avancer vers quelque chose de meilleur. Eh bien, on va la laisser ici. Alors, qu'est-ce qu'on va laisser? Qu'est-ce qu'on va quitter justement? Qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous à l'occasion de cette nouvelle lune et de ce portail? Alors, on va laisser derrière nous ici tous les fardeaux. Avec le 10 de bâton, on est au bord de l'épuisement, hein, on est au bord du burn-out. On porte beaucoup sur notre tête, vous voyez, hein, comme les cerfs qui sont âgés, qui ont des cornes importantes, qui pèsent aussi sur leur tête, mais quelque part, on a aussi un ancien sur cette carte. Donc on va garder la sagesse de l'ancien, j'ai envie de dire, de notre expérience, de notre parcours, et on va laisser derrière nous le poids des fardeaux, tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous tirait vers le bas, en fait, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine de notre vie, dans tous les domaines, j'ai envie de dire, hein, toutes les personnes qui peuvent nous tirer vers le bas, les situations qui nous tirent vers le bas, les collègues, le travail, enfin voilà, tous ceux avec lesquels on n'est plus aligné, et on va laisser derrière nous justement. Ici, on a la roue de fortune, donc peut-être que cette roue, elle était bloquée, on n'avançait plus, on n'arrivait pas à avancer parce que justement, on a trop de choses qui nous pèsent, qui sont devenues trop lourdes à porter. Et justement, avec le chariot, on va passer à l'action, on va avancer pour laisser tout ça. Voilà, cette roue qui était bloquée, hein, pour moi, elle était bloquée à cause de tout ce qu'on portait et qu'on n'osait pas laisser. Eh bien, cette roue, on va la remettre en action. Voilà, on va la remettre en action, la faire tourner. On a un symbole ici au milieu qui nous parle de protection, hein. Et voilà, une roue, elle tourne, donc parfois il y a des hauts, parfois il y a des bas, donc là je pense qu'on était plutôt dans le bas, voire même bloqué, avec tout ce poids, toutes ces situations qui nous encombraient, qui nous empêchaient de mettre un pied devant l'autre. Et là, avec la roue, avec l'énergie du chariot, on va vraiment aller vers beaucoup plus de mouvement, d'action. Justement, donc tout ça, c'est ce qu'on va laisser derrière nous. Et vers quoi on va aller justement avec cette nouvelle lune et ce portail? Eh bien, on a l'as de denier, qui est une très très belle énergie, hein. L'as de denier nous promet de belles réussites. Donc là, il peut être question, avec la carte de la mort à côté, qui est la mort dans le sens comme le phénix qui meurt et qui renaît de ses cendres. En même temps, je vois un couple ici, donc avec le denier, on est aussi au sein du foyer, au sein de la famille, on est dans le matériel. Avec l'as de denier, on commence quelque chose de nouveau, on commence quelque chose qui est très prometteur, on met en place des projets, hein, qui sont justement poussés par cette énergie du chariot. On va être poussé vraiment à se métamorphoser, à passer un cap, à se transformer. C'est un nouveau cycle qui démarre en même temps avec le 1. Là, on avait le 10, le 10 de bâton, la roue de la fortune qui porte le chiffre 10 aussi, et là, on retrouve le 1 avec l'as de denier. Il est vraiment question ici d'un nouveau cycle qui commence. J'ai l'impression que même au niveau des énergies du collectif, au niveau des énergies générales, voire même mondiales, c'est comme si quelque chose de nouveau, voilà, quelque chose qui va mourir pour donner la naissance de quelque chose d'autre. Donc, on ne sait pas encore, hein, vers quoi on va aller. Avec cet as de denier, c'est plutôt prometteur, hein, parce que l'as de denier, ça veut dire qu'on est quand même armé, on a en main beaucoup d'atouts, hein, pour aller vers cette fameuse transformation. Et avec cette carte de la mort à côté, c'est une nouvelle transformation, mais j'ai envie de dire, on remet les compteurs à zéro, on repart vers vraiment quelque chose qui va avoir du sens, et on laisse vraiment derrière nous tout le passé, tout le poids des fardeaux, tout ce qui était bloqué, tout ce qui nous tirait vers le bas, tout ce qui ne nous nourrissait pas, tout ce qui nous plombait, pour s'offrir un nouveau départ, pour vraiment s'offrir une renaissance. Parce qu'avec cette carte, il est question de renaissance, d'un nouveau départ pour une renaissance à soi.
Donc j'ai vraiment l'impression ici que votre âme, votre cœur, votre âme vont vous pousser à aller chercher en vous des ressources, à aller chercher en vous tout votre potentiel inné pour vous permettre d'avancer vers votre destinée, j'ai envie de dire, hein, vers vraiment ce qui est lié à votre âme et votre cœur. Là, il va y avoir un appel vraiment puissant pour redémarrer quelque chose. C'est vers ça qu'on va tendre, hein, et en même temps, c'est des énergies générales, donc on est tous concernés, moi aussi, hein. Alors, les points négatifs ici de cette nouvelle lune. L'ajournement et la totalité. Ok. Donc, on vous demande ici, avec ces cartes, hein, alors, vous voyez, sur cette carte ici, on a... ça symbolise pour moi ici le lâcher-prise. Voyez, la confiance. La confiance de ce trapéziste qui va lâcher ici. Il va être lâché pour aller être récupéré dans d'autres mains ici. Donc vraiment, il va se jeter et prendre un risque. On prend des risques en fait. On prend des risques. Mais on a la confiance totale. Il va y avoir des mises à jour qui vont se faire en vous. C'est comme si vous receviez quelque part avec ce portail du 7-7 et avec cette nouvelle lune, des nouveaux codes. C'est comme si, alors là j'entends, on me parle de l'ADN en fait, c'est comme si votre ADN allait être, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est très difficile à expliquer, mais vous allez aller vraiment vers votre ADN, ce qui vous caractérise profondément en fait. On va ajourner ce qui nous plaît pas, tout ce qui est en gris, vous voyez, on le laisse de côté pour aller vers quelque chose de plus lumineux, avec beaucoup plus de couleurs. Ici, on a toutes les couleurs des chakras, j'ai envie de dire. Donc, et là aussi, hein, vous voyez, sur la chemise ici. Donc, j'ai envie de dire que on se fait confiance, on va avancer vers quelque chose qui sera beaucoup plus équilibré pour nous. Qui va également nécessiter toute notre énergie pour mettre en place ce que l'on veut voir se matérialiser. Donc, c'est des... Alors, le côté... là, on était dans l'aspect négatif de la nouvelle lune. L'aspect négatif, c'est-à-dire que on vous demande de vous faire confiance, qu'il y a un total lâcher-prise. Donc, certaines personnes vont avoir peur de lâcher prise. Certaines personnes, ici, risquent de vouloir rester dans le confort, voilà, dans ce qu'elles connaissent, qui est en gris, hein, qui représente aussi le fardeau qu'on portait. Elles vont avoir peur de passer à l'action, de lâcher prise pour justement aller vers ces nouvelles énergies qu'on a vues qui allaient se mettre en place. C'est ça le point négatif, c'est que vraiment on vous demande de vous faire confiance parce que certaines personnes pourraient justement, et ça se comprend, hein, c'est toujours difficile de quitter sa zone de confort pour aller vers l'inconnu, mais regardez toutes ces belles couleurs qui vont venir s'offrir à vous. Donc vous pourrez obtenir ça justement si vous osez vous faire confiance et vous jeter quelque part un peu dans le vide. Donc ne vous laissez pas les peurs ressurgir, vos doutes, le fait que vous n'osiez pas vous faire confiance. C'est la seule condition pour que vous puissiez avancer. Et justement, quels vont être les points positifs apportés par cette nouvelle lune? Elles vont, ces énergies, nous demander aussi, elles vont favoriser l'introspection. Donc, on va vous demander de vous poser pendant cette nouvelle lune et de réfléchir. On voit des personnages ici derrière. Pour moi, ça me fait comme des personnes aussi. Alors, vous voyez, il y a une tête ici qui est beaucoup plus sombre, qui n'est pas très sympa. Ici, il y en a qui ont plus, enfin, ils ont l'air de parler. Et ça me fait aussi penser à, alors, soit des personnes qui pourraient venir essayer de vous perturber, soit des masques qu'on laisse tomber. Ça va être le point positif de cette nouvelle lune, de réfléchir
à qui on veut montrer de nous maintenant, de rester authentique et de lâcher les masques. En fait, c'est ça aussi qui nous est apporté par cette nouvelle lune, de vraiment se montrer authentique, de se montrer sous son vrai jour, qui on est vraiment, oser dire, oser faire, oser prendre sa place. Pour ça, on prend un petit moment de recul, on réfléchit, on se pose les bonnes questions, parce que c'est aussi notre santé. Hein, je vous parlais d'énergie tout à l'heure, c'est aussi notre santé qui est en jeu. Là, bien sûr, on nous parle d'amitié, donc le point positif de cette nouvelle lune et de ce portail, c'est aussi ça va ouvrir le champ des possibles avec des personnes de notre entourage sur lesquelles on peut vraiment compter, des vrais amis. Il y a des vrais liens aussi d'âmes qui vont se créer. Il y a des rassemblements d'âmes qui vont se faire grâce à ce portail du 7-7. Des personnes qui, voilà, qui se reconnaissent. Vous voyez, on nous incite à aller vers les personnes qui vibrent comme nous, qui parlent comme nous, qui ont la même sensibilité. Vous allez peut-être aussi trancher par rapport à certaines personnes avec qui vous vibrez plus. Vous voyez, parce que l'amitié, c'est de l'amour, ça doit être sincère, on doit être dans des relations vraies. Et en même temps, les arbres, c'est aussi la santé. Donc on vous demande aussi à travers ce portail et cette nouvelle lune de penser à vous, à votre bien-être euh, et à votre santé, de vous privilégier. Et c'est pour ça que cette transformation vers laquelle vous allez, c'est un point positif parce que ça va vous permettre de vous retrouver. De vous retrouver. Alors, vous voyez, sur ce châle, on voit des roses. Les roses symbolisent l'amour, symbolisent la sérénité, le bien-être. Hein. Donc, on vous demande de vous privilégier, de penser à vous, de vous appuyer aussi sur les personnes solides de votre entourage, les personnes fiables, pour mettre en place ces changements dont nous avons parlé, ces projets qui arrivent, quel que soit le domaine concerné, pour pouvoir opérer cette véritable renaissance. Et là, les énergies de cette nouvelle lune et de ce portail vont vraiment vous demander d'être authentique, de laisser tomber les masques, de vous affirmer tel que vous êtes, de vous montrer tel que vous êtes. Fini les cachotteries, quoi. Fini le fait de se cacher derrière quelque chose. On nous demande de procéder à un ajournement, justement, de mettre tout ça en stand-by et de rester soi. Alors, quels vont être les messages de l'oracle de la conscience animale? Alors, vous voyez, c'est marrant hein, parce que je parlais de lien d'âme, de regroupement, de famille d'âme, et avec l'éléphant, c'est vraiment cette notion de famille qui vient à nous. Vous voyez, c'est marqué famille, lien, proche, respect, cordialité. Donc, on va vraiment avoir des rassemblements d'âmes au cours peut-être de ce week-end, des jours à venir, des 2 prochaines semaines, des gens qui se regroupent, qui se reconnectent, qui se reconnaissent, des nouvelles amitiés qui se créent, et des gens qu'on laisse tomber parce qu'on se rend compte qu'ils ne sont pas justement des bonnes personnes pour nous, qu'ils ne sont pas sincères. Voilà, donc avec cet éléphant, je vous parlais hein, des liens, on retombe là-dessus. Et on a également la fourmi, coopération, assistance, collaboration, solidarité, coordination. Avec cette carte de famille et en même temps de coopération, ici, on peut vraiment parler aussi d'association. Alors bien sûr, il est question d'amitié, mais il est question aussi dans le travail, hein, de regroupement, de partenariat, de collaboration. Les énergies poussent à ça aussi depuis quelque temps déjà, de ne pas rester tout seul dans son coin. Si on est en entreprise individuelle, si on est à son compte, eh bien, de se regrouper avec d'autres personnes, de créer des collaborations, donc bien sûr de favoriser aussi pour ça l'introspection, être sûr de faire les bons choix, hein, de mettre en place les bons liens, les bonnes collaborations, les bonnes coopérations. Ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être relationnel, ça peut être voilà, à différents points de vue. Et la fourmi, ouais, il y a vraiment cette notion de labeur aussi, de travailler pour la collectivité. Donc pourquoi pas aussi donner de votre temps, faire du bénévolat, être dans l'aide, l'entraide, le partage aussi. Hein. Ça, c'est des notions importantes. Alors, que nous dit l'oracle du petit enchanteur pour la suite?
Alors là, il est question de voyage et de célébration. Les conseils qui nous sont donnés là par les guides, donc bien sûr, avec l'introspection ici, on fait un voyage intérieur, hein, puisque sur cette carte, il est question au milieu, là c'est la carte qui est au centre, on nous parle de voyage. Eh bien, ça peut être un voyage intérieur que vous faites, hein, une petite méditation, un moment d'introspection, de calme. Mais on nous incite aussi, on est en période de vacances, et de ne pas, j'ai envie de dire, de laisser tomber aussi cette... alors, bon, ça va être un week-end encore particulier qui arrive aussi d'un point de vue... voilà, un point de vue d'actualité. Mais justement, on vous dit de vous échapper un petit peu de tout ça, de ne pas vous laisser plomber par tout ça, de partir en voyage, de partir en vacances, de partir en week-end, de vous évader de quelque manière que ce soit, de faire des promenades en vélo, mais également de garder un esprit festif, de garder un esprit de fête, de rester dans la joie. Soyez dans la joie. Je vois beaucoup de peur en ce moment dans les personnes qui viennent en consultation, les personnes pour lesquelles je fais des soins énergétiques, des massages. Je vois beaucoup d'anxiété, d'angoisse, de peur, des émotions négatives qui remontent. Moi, je vous dis, restez dans la joie, les amis, restez dans la joie. Libérez-vous des actualités, de ce qu'on entend en ce moment. Ne soyez pas... oui, il y a des chaînes de télé qui tournent en boucle du matin au soir. C'est très néfaste tout ça. Donc, restez dans votre bulle, j'ai envie de dire. Restez dans votre bulle et gardez des énergies positives en vous. Et en même temps, voilà, évadez-vous. Ce sont les conseils des guides, hein. Et on va regarder le conseil de l'oracle des 7 énergies. Alors c'est marrant, je vous disais qu'il y avait des roses sur le châle de ce personnage dans le tarot Osho Zen. Voyez, et là on retrouve le baiser de la rose. Et là, en parfaite harmonie. On retrouve un peu les énergies qu'on vient de voir avec le baiser de la rose. Regardez la beauté qu'il y a en vous, la belle personne que vous êtes, toutes vos capacités, tout ce que vous pouvez apporter autour de vous, tout ce que vous, les énergies que vous pouvez mettre au service des autres. Voilà, les belles capacités, le bon potentiel que vous avez. Avec la rose, en même temps, il est question d'amour. Donc, soyez dans l'amour, l'amour de vous-même déjà, pour commencer. Donnez-vous de l'amour, accordez-vous de la bienveillance, de la douceur, pour être en parfaite harmonie avec vous-même, mais aussi avec les autres. Et avec ce trombone ici, c'est un trombone, je pense, oui. On a de la musique, j'ai envie de dire. La musique, c'est une énergie c'est de guérison. Voilà. La musique a des fréquences de guérison. Alors, pas le hard rock, voilà. Écoutez des musiques qui vont vous faire du bien, de la musique classique, même des musiques voilà, qui vous donnent envie de danser, comme Omar Sy dans Intouchable, quand il se met à danser là, sur la chanson de Earth, Wind and Fire. Gardez ces belles énergies, les amis. Regardez tout ce qu'il y a de beau en vous, autour de vous, pour rester en parfaite harmonie avec la nature, avec ceux qui vous entourent, avec vos amis, avec votre famille, voilà, toutes les personnes qui sont proches, et profitez de la musique. La musique, ça donne aussi de la joie. On a parlé de joie tout à l'heure, de célébration. Hein, on retrouve cette énergie de célébration avec également avec cette carte ici en parfaite harmonie. Voilà. Donc, c'est très très important de garder de belles énergies en soi aujourd'hui, étant donné les énergies qui sont présentes en ce moment. Allez, on va terminer avec un petit conseil, puisque c'est la nouvelle lune. Je prends l'oracle, le petit oracle magie de la lune, et on va voir quel petit message on peut avoir à l'occasion de cette nouvelle lune qui arrive avec le portail du 7-7. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Hop là! Retrouve la beauté de la magie autour de toi, c'est juste ce que je venais de dire, à travers les yeux d'un enfant innocent. C'est ça aussi, oui. La célébration, être en parfaite harmonie, c'est aussi garder sa joie, hein, je l'ai dit, hein, l'enfant, il sait être joyeux, lui.
parce il a l'innocence de l'enfant. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres pardon, l'amour et la confiance. Il a été question de confiance tout à l'heure, il a été question d'amour. On retrouve tout ça dans ce message, qui est un joli résumé de la guidance qu'on vient faire. Je vais en prendre un également dans l'oracle des guidances étoilées, qui résonne bien aussi avec cette nouvelle lune. Ah. Pense à toi, fais ce que tu as envie de faire, peu importe ce que pourra dire le reste du monde, c'est ta vie. C'est ce que je disais quand je disais aussi tout à l'heure de laisser tomber les masques, de s'affirmer, d'être soi, d'être authentique. On s'en fout de ce que pensent les autres. Soyez vous-même, soyez la belle personne que vous êtes, soyez vous-même. Et tant pis si ça ne plaît pas aux autres. On est sur Terre pour soi aussi d'abord, hein, pour penser à soi, pour s'aimer soi, et pas pour se mettre dans un moule, dans un carcan, sous un masque pour faire plaisir aux autres. Non, affirmez-vous. Ça, c'est les énergies de la nouvelle lune et du portail. On vous demande vraiment, vraiment, vraiment de reprendre votre authenticité, retrouver le pouvoir de votre âme, d'être pleinement, pleinement vous-même. Voilà, donc on a de... Tiens, j'avais oublié de mettre ma petite musique. Bon, ben, tant pis, c'est trop tard. Je suis à la fin. Bon, ben voilà les messages du jour. Je trouve qu'on a des très beaux messages pour cette nouvelle lune. Donc, voilà, elle va continuer un petit peu à vous secouer pour que vraiment vous puissiez être vous-même pleinement et pas faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Voilà, il y a vraiment un appel profond, puissant de votre âme, de votre cœur à vous relier à la personne que vous êtes, à rester vraiment dans votre authenticité, votre affirmation de soi. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas les petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. J'aime beaucoup échanger avec vous. Un petit message pour moi, bah écoutez, je mets ça en... Je fais des vidéos qui sont gratuites, je gagne rien, hein, je vous rassure, je n'ai pas de collaboration avec la plateforme YouTube. Donc, un petit message, ça fait toujours plaisir. Un like si vous avez aimé cette vidéo. Voilà, interagissez avec moi, ce sera super, ça me fera plaisir. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao les amis.